La coloscopie est un examen endoscopique qui permet de visualiser l'ensemble du côlon et la partie terminale de l'intestin grêle. Cet examen peut être réalisé dans un but diagnostique pour dépister des polypes, un cancer du côlon, dans un but pronostic, notamment dans les maladies inflammatoires de l'intestin, lorsque l'on veut apprécier l'étendue des lésions, ou dans un but thérapeutique, comme pour la fibroscopie digestive haute, pour éventuellement stopper des saignements, faire la résection de polypes, dilater des zones de sténose. La coloscopie est un examen qui se réalise le plus souvent sous anesthésie générale, soit en ambulatoire, soit en hospitalisation. Cet examen va nécessiter, comme pour la fibroscopie, l'arrêt de certains traitements, comme le fer notamment, qui peut colorer la muqueuse et gêner l'interprétation de l'examen, ou bien les traitements anticoagulants. La préparation à la coloscopie est un point fondamental. Elle se prend par voie orale, la veille de l'examen, puis le matin tôt, avant de se rendre à l'hôpital. Il s'agit le plus souvent de polyéthylène glycol, produit qui a un goût d'eau salée. Il existe actuellement d'autres préparations plus simples à prendre, mais qui ont chacune des contre-indications qu'il est important de respecter. Les complications de la coloscopie sont représentées principalement par des hémorragies et des perforations, qui restent exceptionnelles pour les examens à visée purement diagnostique. Les polypes sont des excroissances de la muqueuse colique. Leur aspect et leur taille peuvent être variables. Le plus souvent, ce sont des lésions bénignes, mais qui comportent en fonction de leur type histologique un risque de dégénérescence, c'est-à-dire de transformation maligne. Il est fondamental de réséquer les polypes au cours d'une coloscopie, car la grande majorité des cancers colorectaux se développent à partir de polypes. Mais il faut savoir que l'immense majorité des polypes sont des lésions bénignes lorsque l'on les dépiste. Très souvent, on parle de coloscopie de dépistage. Il faut savoir que dans la population générale, il existe 3 niveaux de risque de développer un cancer colorectal. Les sujets qui appartiennent à des familles de cancers héréditaires intestinaux à transmission génétique sont dits à très haut risque de cancer colorectal. Cela représente une toute petite frange de la population. Ces patients habituellement sont suivis dans des centres spécialisés et auront besoin de faire des coloscopies très régulières tous les 2 ans. Les personnes avec des antécédents personnels de polypes ou de cancer colorectal ou avec des antécédents familiaux du premier degré, parents, frères ou sœurs, ou avec des antécédents de polypes ou de cancer colorectal, sont dits à risque. Dans ce cas, ce qui est préconisé, c'est de faire une coloscopie tous les 5 ans à partir de l'âge de 45-50 ans. Enfin, les personnes sans facteur de risque particulier, mais qui présentent des symptômes digestifs tels que des troubles du transit d'apparition récente, des saignements ou des troubles abdominaux inexpliqués, sont des personnes pour lesquelles il est fortement recommandé de réaliser une coloscopie. Dans ce cas, il est fondamental de réaliser cet examen. Chez les autres personnes, il n'est pas forcément nécessaire de réaliser une coloscopie. Il existe un test de dépistage très fiable qui consiste à rechercher la présence de saignements occultes dans les selles. Il s'agit du test hémoculte qui est proposé tous les 2 ans chez les sujets entre 50 et 75 ans. Lorsque ce test est positif, il est alors indispensable de réaliser une coloscopie.